Donc, bienvenue à celles qui arrivent, bienvenue à celles qui sont sur YouTube aussi, parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à être sur YouTube. Et merci, n'oubliez pas de mettre les petits pouces vers le haut, et puis de mettre des petits commentaires même sur YouTube. C'est toujours très agréable de vous lire, et c'est top. Donc aujourd'hui, on va travailler plusieurs choses, et on va travailler, je vous mets direction mon plan de travail, et je vous montre en mieux mon projet. Donc le projet, le voici. Donc c'est à la base, c'est une carte, d'accord, que j'ai juste placée sur un tiroir afin de pouvoir y glisser soit des sous, soit aussi les petits mots doux que mon fils a eu pour son anniversaire. Et en fait, donc ça s'ouvre comme ça, voilà. Et vous avez un petit effet pop-up dont je vais vous montrer, comme ceci. Et là, vous avez le petit ours tout mignon du set de tampons Fluffist Friends. J'espère que je le prononce bien. L'anglais et moi, c'est pas mon point fort. Vous pouvez le retrouver à la référence 162 846. Et si vous voulez les découpes qui vont avec, et ben vous pouvez le retrouver à la référence 162 850 comme je vous l'ai mis sur mon plan de travail. On va aussi utiliser le set de tampons Anne est bien rempli pour le mot le plus beau des anniversaires. On va utiliser les flocons de dorure. D'ailleurs, si vous avez manqué le live technique de lundi, vous pouvez le retrouver aussi bien sur YouTube que sur Facebook, puisque j'ai montré, expliqué et détaillé qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les flocons de dorure. Et vous allez voir que là, sur notre création, on va en mettre un tout petit peu pour pouvoir les mettre en valeur aussi. On va utiliser cette perforatrice là qui est dans votre catalogue également, et vous pouvez la retrouver à la page, je me suis mis mes petits pinceaux à mettre, à la page 64. C'est la perforatrice étiquette courbée, donc vous pouvez faire des mouvements, mais vous allez voir, moi je vais l'utiliser pour faire tout simplement l'encoche de mon tiroir, d'accord, voilà. Et on va, pour finir, on va utiliser, et comme base, on va utiliser les jolis papiers de la collection Noël haut en couleur que vous retrouvez tout au début de votre catalogue. Ici, qui sont hyper lumineux et plein de peps et de couleurs très vives. Donc parfait pour les ados, je trouve. Et donc vous avez des côtés où ça fait plus Noël, mais vous avez aussi des côtés très géométriques qui vont très bien pour nos ados adorés. Donc sur mon modèle, j'ai utilisé la feuille avec les lignes et les étoiles. Et là, pour ce matin, on va utiliser la feuille avec les points de toutes les couleurs. Et de l'autre côté, il y a les petits textes falala. Voilà. Ok ? On est parti. Alors, dans un premier temps, je voulais aussi vous rappeler que depuis hier, vous avez sur la boutique en ligne les fins de série et des articles jusqu'à moins 60%. Certains articles vont rester dans le catalogue, mais d'autres vont partir. On va leur dire au revoir dans le catalogue saisonnier, donc je vous invite à en profiter. Je me permets aussi de vous redire pour toutes celles qui sont inscrites au kit mensuel que le kit mensuel c'est samedi 25 novembre, que normalement vous avez toutes dû recevoir un mail avec le lien vers le groupe privé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message parce que je sais que quelquefois il y a des bugs. Donc voilou. On est parti. Alors on va partir sur la première partie, on va faire notre tiroir. Donc on va prendre notre coupe papier. On va prendre une feuille rouge A4 et on va faire une bande de 14,8 sur 29,7. Bonjour Virginie, bonjour Christelle, bonjour Stella. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la patate. Moi je suis contente aujourd'hui parce que je suis avec vous, mais aussi parce qu'il y a du soleil. Ça nous change un peu de la pluie de Normandie. Après, je vais me faire un pli à 10 et demi. 12 et demi, 23 et 25. Bonjour Nadine. C'est chouette quand vous arrivez puis que vous vous faites un petit coucou comme ça, je sais qui est là. C'est quand même beaucoup plus sympa et moins impersonnel. 25. Donc ça, c'est ce qui va recouvrir notre tiroir. D'accord ? Voilà.
Hop là, ça saute. On est bon. Ok? Bonjour Isabelle. Maintenant. Ah, j'ai encore le nez qui me démange. Décidément, à chaque fois que je fais un live avec vous, j'ai mon nez qui me démange. On va faire dans du papier carré moulu un rectangle de 13,9 sur 18,1. Donc on va faire 13,9. Et 18,1 dans l'autre sens. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement marquer un pli à 1,8 cm de chaque côté. Ah, coucou Fabienne! Oh, c'est gentil, Christelle, t'es adorable. C'est vrai que normalement, quand on se gratte le nez, c'est ça, mais à chaque fois que je fais un live, c'est marrant. Et c'est peut-être parce que vous avez tout envie de venir me voir, en fait. Mais je sais que certaines, vous n'avez pas encore d'hélicoptère. Mais avec le train et la voiture, ça peut marcher aussi. Hein. Donc on va faire 1,8 cm de chaque côté. Voilà. Donc une étape de faite. Avant de marquer les plis, tout ça, on va juste prendre notre perforatrice étiquette courbée et on va faire notre encoche. Donc on essaye de bien centrer et moi je me suis arrêtée à la première marque. Voilà, comme ceci, c'est à peu près bien. Si vous voulez vraiment être au milieu, rien ne vous empêche de prendre un petit crayon et de faire des marques. Maintenant, je vais couper 1 sur 2 les encoches pour former les boîtes. Alors pour celles qui ont l'habitude de me suivre, vous savez le procédé. C'est toujours le même principe. Ah Isabelle, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir revenir te voir à ton travail. Alors pour la petite anecdote, Isabelle travaille à Center Park. Et l'année dernière, j'avais eu la grande surprise en allant chercher mes panini le midi, que Isabelle me dit « Tiens Fanny », j'étais en maillot de bain, les cheveux mouillés, pas maquillée, mais elle m'avait reconnue. Elle me dit « Ouais, c'est la voix, j'en étais sûre. » Oh, qu'est-ce que j'aimerais, ça me ferait du bien. Puis je pense que mes ados seraient aussi très contents. Mais voilà, mon grand maintenant il est en prépa et ça bosse. Jusqu'à maintenant il n'avait pas encore découvert ce que c'était que de travailler à l'école. Il avait des facilités, il en a toujours, hein, mais là il est obligé de bosser, donc les vacances et les grands week-ends c'est moins facile. On va mettre de la colle sur les petites languettes. On va bien faire attention à ne faire de jolis ongles et on va utiliser nos épingles à linge préférées pour que ça tienne. Hop là. Et on va faire ça sur les 4 côtés, bien évidemment. Donc n'oubliez pas les promos de fin de série. C'était à partir d'hier, mais il y a encore des choses, hein, donc faites-vous plaisir. Il y a toujours aussi des petits prix dans le coin des bonnes affaires. Donc je vous invite vraiment à aller sur ma boutique en ligne et à détailler tout ça. Vous allez voir, vous allez faire, je suis sûre, des belles découvertes. On va prendre notre papier rouge, et le papier rouge en fait c'est ce qui va recouvrir notre tiroir. Vous voyez, ce qui va nous servir de glissière. Ok? Donc on attend juste un tout petit peu. Pardon. Voilà. Je me permets, en attendant que ça sèche, je vais vous montrer des petites choses qu'on a faites lundi pour le live avec les flocons de dorure. Donc j'ai montré comment utiliser le double face, comment on utilise la poudre collante et les paillettes. On a tenté des choses avec la colle tombeau.
J'ai montré aussi des petites choses avec la Versamark et la flocon de dorure et on va réutiliser cette technique-là ce matin pour faire le miel dans notre petit tamponnage. Voilà, c'était un petit aparté. J'enlève les petites épingles. Et une fois que j'ai fini ça, je vais le mettre autour de mon tiroir. D'accord ? Alors là, c'est important, il ne faut pas trop serrer, sinon vous n'allez pas pouvoir glisser votre tiroir. Il faut vraiment faire du bord à bord. Et donc, on va mettre de la colle. Comme ceci. Et on va venir coller. Et je me mets là. J'ai laissé plus grand. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la base de mon tiroir fait 10,5 et j'ai mis 2 mm en plus. D'accord ? Voilà, ça c'est bon. Donc là, on a notre tiroir qui s'ouvre sans problème. Ok ? Maintenant, on va s'occuper de la carte. Pour faire la carte, j'ai utilisé des dimensions standards, c'est-à-dire j'ai fait 14,8 sur 21. Donc là, on va vérifier si ma chute, elle est... On va recouper un petit peu. 14,8 sur 21. Et j'ai plié à 10,5. Donc ça, c'est taille standard. D'accord ? Je vous l'ai pas mis... Oui, je vous l'ai mis là, mais vraiment, vous allez voir, c'est vraiment... voilà, ça va de soi, quoi. Ça, c'est ma base. Maintenant, on va prendre notre papier design et on va faire ce qu'on appelle l'effet pop-up. Donc, on va prendre un carré de 16 cm. Hop là, donc je vais prendre mon papier avec coloré et donc je fais 16 cm. Donc là, je suis obligée d'ouvrir. Bonjour Pascal. Oh, coucou Véronique, j'avais pas vu. Je me mets à 16 et je vais couper 16 cm. Hop là. Comme ceci. 16 sur 16. Ah, je me permets de vous rappeler aussi, hein, les copines, c'est que si éventuellement votre lame qui plie, vous l'avez perdue ou je sais, peu importe, maintenant vous sur la boutique en ligne, vous pouvez aussi la trouver en pièces détachées. Hein. Voilà, ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, on va suivre ce petit schéma que je vous ai fait en bas. Et donc, dans le carré des 16 cm, on va marquer des plis à 4 cm des 4 côtés. Hop là. 4. 4. 4 et 4. D'accord ? Jusque là, tout va bien. Une fois qu'on a fait ça, on va retirer les 4 carrés des extrémités. Vous voyez, pour là, les enlever, pour les ajourer. D'accord ? Donc moi, je vais prendre de ce côté-là, c'est plus facile. Donc soit vous le faites au ciseau, soit vous le faites au masticot, c'est comme vous avez envie. Évidemment, moi je trouve que c'est des carrés quand même qui sont suffisamment grands pour pouvoir les réutiliser pour faire une autre carte. Donc pas de gaspillage et on garde nos chutes. On continue. Donc comme je vous l'ai dit, on enlève les 4 carrés des 4 extrémités, des 4 coins. Hop, la dernière. Voilà, parfait. D'accord ? Maintenant, avec une règle et un crayon à papier, on va marquer une petite marque à 4 cm, donc au milieu, à chaque fois. Donc là, hop, on se met à 4. Encore 4.
et une dernière fois à 4. Voilà. Maintenant, on va prendre notre outil touche à tout préféré. On va lui mettre la pointe où on peut embosser. Cette petite pointe là. Et on va tracer des diagonales. C'est-à-dire qu'on va prendre, vous voyez sur mon schéma là, on va aller d'un angle ici jusqu'à la petite marque que nous avons faite. Et on fait la même chose sur les 4 côtés. Donc comme je l'ai dit au début du live, ce projet, moi je le trouve très pétillant et il va aller parfaitement pour mon petit loulou qui a eu 18 ans, et il va pouvoir garder en souvenir les cartes qu'il a eues pour son anniversaire, mais aussi les petits mots qu'il y avait avec les cartes et avec les sous qu'il avait réclamés. Donc maintenant on va marquer les plis. On va le faire plutôt dans l'autre sens, parce que j'ai vraiment envie que ce soit les petits points qui soient en avant sur le devant. Et on va marquer les diagonales comme ceci. D'accord ? Voilà, je peux bien les plier. Et la dernière. D'accord ? Pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà préparé le petit ours. Donc j'ai fait un carré de 7,5 cm sur 7,5. Par contre, on va faire ensemble. Vous avez vu le miel là? Moi je trouve que le miel c'est quand même un beau cadeau de la nature. Et pour moi c'est de l'or le miel. Alors je vais vous montrer comment on va utiliser. Alors pour celles qui étaient là lundi, ça va être une répétition, mais comment on va utiliser les flocons de dorure dans ce cas-là. Donc je prends ma recharge d'encre Versamark. J'en mets un petit peu sur un bloc acrylique sur une surface lisse. Et je vous rappelle que l'encre Versamark, c'est un peu associé à de la colle. Je vais venir prendre un pinceau et je vais mettre de la Versamark à l'endroit où je veux mettre après mes flocons de dorure. Donc là, je le mets à la place du miel. D'accord? On reste sur l'idée. D'ailleurs, vous en pensez quoi, vous, de cette idée que le miel, c'est de l'or, hein? C'est un beau cadeau de la nature. Ça a plein de pouvoirs antiseptiques. Si vous avez mal à la gorge actuellement, d'ailleurs, je vous le conseille. Moi, ça m'a sauvé il y a 15 jours. Donc, je suis contente. Une fois que vous avez mis l'encre Versamark, on va venir prendre nos flocons de dorure. Alors comme je l'ai dit lundi, n'hésitez pas à mettre dans une boîte plus grande parce que c'est très volatile et sinon ça s'en va dans tous les sens. Donc là on va utiliser mes restes de lundi et on va appliquer délicatement les flocons de dorure dessus. Et comme la Versamark ça colle, bon je crois que j'ai pas été assez rapide, j'ai trop parlé. Je vais en remettre, pas de souci. Là. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Attention, magie. Ouais, super. Ah ouais, non, c'est trop bon le miel. Voilà, donc là, vous voyez, au lieu de coloriant jaune, j'ai rajouté quelques flocons de dorure. Et du coup, ça donne vraiment un aspect complètement différent. Et je trouve plus naturel, plus chic. Et puis, ça met vraiment en valeur notre cadeau de la nature, on va dire. Donc ça, c'est bon. Maintenant, ça, on va venir le coller à l'intérieur, ici. Comme ceci. Donc là, comme j'ai quand même des écritures sur mon papier, je fais attention au sens, hein, bien évidemment. Ah bah voilà, on va faire une team miel alors. Et tout simplement, maintenant qu'on a fait ça, on va fermer. Et alors pour fermer, il faut y aller en fait 1 sur 2.
Voilà. Un peu comme le principe du moulin à vent. Le plus dur, c'est la dernière. Donc notre papier, l'avantage, il est quand même assez souple. Et donc on va pouvoir le glisser comme ceci. Et voilà. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, moi je l'ai maté. Alors je vous remontre le modèle initial. Donc, je vous remontre aussi comment plier. Hein. Vous allez voir, après c'est plus souple, c'est plus facile. Je l'ai posé sur un carré de rouge où j'ai maté en 8,5. Alors, est-ce que dans mes chutes, je vais avoir suffisamment pour faire un carré de 8,5? Dites-moi. Est-ce que ça suffit? Ça m'a l'air pas mal. Nickel. Chrome. 8,5. Et je vais venir coller ça dessus. Alors attention, quand vous allez coller, là c'est pas encore trop grave, mais il va falloir être sûr d'être dans le bon sens, sinon c'est la catastrophe. Donc là, on colle. J'aime bien l'idée de la surprise. Vous pourriez mettre une photo par exemple ou un message un petit peu plus intime aussi. Hein. Et après on va le mettre sur notre base de cartes. Mais avant ça, je reste dans mon idée du miel, de Winnie l'ourson, dans l'esprit un petit peu que mon loulou il adorait hein, quand il était petit. Et il y a des petites abeilles qui sont là et je vais l'utiliser les petites abeilles pour les parsemer sur mon papier de fond. Hop là. Et on reprend un petit peu l'idée légèrement de comment fabriquer son papier de fond qu'on a fait la semaine dernière aussi. Bon, au milieu, je vais pas en mettre puisque du coup, j'aurai mon carré à positionner. Et donc, c'est là où il faut faire attention. Si vous voulez que ça s'ouvre comme ça, d'être dans le bon sens. Donc, on vérifie tout doucement que mon Winnie, il est dans le bon sens. Et on va le coller comme ceci. Et vous voyez le fait d'avoir tamponné mes petites abeilles avant, ça fait un peu plus disparate et plus original, je trouve, que mon modèle initial où j'avais fait après et je trouvais que ça faisait moins joli. Donc voilà, il faut oser faire les choses, expérimenter, autorisez-vous à vous faire plaisir. Et là, je vais le décaler un petit peu comme ceci. Voilà. Volontairement, j'ai fait le choix de ne pas mettre de sentiments sur le devant de ma carte. Coucou Marie, d'accord? Puisqu'on va le mettre en évidence à l'intérieur. Donc à l'intérieur, c'est les mesures classiques où j'ai recoupé en plus petit pour pouvoir avoir mon idée de matage comme d'habitude. Alors, on va quitter le rouge. Donc vous vous rappelez que les dimensions de ma carte c'est 10,5 sur 14,8. Donc là je vais enlever 1 cm et donc ça va faire 9,5 sur 13,8. Hop là. Ah c'est chouette ça Catherine, ouais. Et là, tu es sûr que ton album, en faisant ça, il va être unique. C'est vrai que quand vous fabriquez votre papier de fond, vous êtes sûr que votre papier sera unique parce qu'on ne peut pas faire 2 papiers identiques. C'est impossible. Et alors, j'ai des chutes de papier blanc. Est-ce que je vais avoir... Non, ça va pas. Là, oui. Alors, là, on va faire 8,5 sur 12,8. Par contre, là, on va mettre notre sentiment. D'accord? Hop là. Ça, c'est bon. Et donc, pour le sentiment, j'ai utilisé ce set de tampons-là que j'aime beaucoup. C'est Année bien remplie, puisqu'il est utilisable pour différentes occasions et pas que pour les anniversaires ni pour les fêtes, mais aussi pour Pâques, pour les vacances, pour des remerciements, pour des petits messages d'amour. Et donc, j'aime beaucoup cette polyvalence. Ah, je l'avais déjà sortie, bien évidemment, Fanny. J'avais tout préparé. Et je vais utiliser l'encre bleu nuit. Voilà. Donc, je fais attention de bien positionner ma carte pour tamponner
droit, c'est quand même mieux. Voilà, parfait. Pour mon modèle, je vous montre, j'avais pris une bande de mon papier à ligne. Mais là, j'ai aussi envie de vous montrer qu'on pourrait peut-être, je vais voir, hein, je suis pas sûre, utiliser le papier là. Et on va en faire des petits rectangles, tout simplement. Allez, on fait comme ça pour cette carte là. Ah, ça a bougé. Ah bah oui Fanny, ça a bougé, pourquoi? D'ailleurs, du coup, je vais vous rappeler le petit conseil. Quand vous avez une petite surface comme ça, et surtout avec des angles, je vous encourage, ne faites pas comme moi, à le poser et à commencer par planter votre lame au milieu. Comme ça, ça ne va pas casser les angles de vos triangles. C'est ça, exactement, Catherine. Et on va les coller en bas. Comme ceci. Et pareil, en face à face. Hop là. Et je ne vais pas pouvoir m'empêcher de faire des aiguilles. Il est où mon feutre? Il est là. Mon feutre en bleu nuit. Et je vais rajouter des petites choses là, délicatement. Je sais que certaines ont du mal à le faire, mais moi je kiffe faire ça. Je ne peux pas m'empêcher d'en mettre. Des aiguilles. Voilà. Nickel. On va pouvoir coller ça sur notre carte là. Et une fois que ça est collé, on va le coller sur notre carte, tout simplement. Ça rend bien aussi avec les triangles. Hein. Vous me direz ce que vous préférez, si vous préférez avec une bande ou avec les triangles. Allez, dites-moi en commentaire, vous préférez les bandes, la bande comme ceci, ou les petits triangles? Allez, dites-moi. Je suis curieuse. Hop là. Coucou Chantal. Les deux. Les triangles pour toi Catherine. Les deux aussi toi Stuart. Et une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement venir prendre notre carte et on va la coller sur notre boîte. Donc soit vous l'offrez de deux manières, soit vous le collez comme moi j'avais l'idée aussi du point de départ. Marie c'est plus... Ah, vous êtes vraiment très partagés hein, entre la bande et les triangles. Après c'est peut-être le motif qui change aussi. Voilà, comme quoi selon les papiers ça ne rend pas toujours pareil. Et donc la carte elle est de la même dimension que notre boîte. Donc c'est nickel, c'est parfait. Et voilà. Nadine, toi tu préfères la bande. Belle maman elle préfère les triangles. Pascal tu préfères les deux. Merci Chantal, c'est gentil. Donc voilà. Donc je vous remontre hein, l'effet pop-up. On a notre petit ours qui est en train de manger du miel. Ah, j'ai oublié de faire les petites fleurs là, comme quoi, vous voyez. Vous pouvez aussi rajouter des petites fleurs. Et donc tout simplement, on va pouvoir mettre un petit message évidemment sur notre carte. Et le but du jeu, je vous rappelle, hein, c'était pour mon grand qui vient d'avoir 18 ans, c'est qu'il puisse mettre les autres cartes qu'il a eues pour tout centraliser au même endroit parce qu'on sait bien que les ados, sinon, ça perd ses affaires. Donc voilà.
Alors, qu'en pensez-vous? Sympa, hein? Et puis ces papiers sont pleins de peps, plein de lumière, plein de couleurs et parfait pour nos ados et pas que pour Noël. Vous voyez comme quand on peut, selon comment on les utilise, ça donne un effet complètement différent. Donc petit rappel, pour cela j'ai utilisé le lot Fluffist Friends qui est en exclusivité en ligne, donc que vous porterez sur ma boutique en ligne à la référence 162 850. On a utilisé le set de tampons Un nez bien rempli. On a bien sûr utilisé les flocons de dorure. D'ailleurs, j'en ai plein sur mon bureau. Et ça colle partout. Ouais, ça colle, ça vole. D'où la grosse boîte. Voilà. On a utilisé... Qu'est-ce qu'on a utilisé d'autre? La perforatrice étiquette courbée. Merci Yasmina, merci Marie, merci tout le monde. Et le beau papier Noël haut en couleur que vous pouvez retrouver tout au début de votre catalogue. Là. Ah, j'ai perdu mon post-it. Il est où le post-it? Ici, à la page 8 et 9. Il est vraiment... Alors, vous pouvez bien sûr l'utiliser pour Noël, mais vous pouvez l'utiliser aussi pour d'autres occasions comme j'ai fait hier. Catherine, il n'y a pas que les ados qui perdent leurs affaires. Eh bien écoutez, ça tombe bien parce que j'ai le projet du prochain kit mensuel, ça sera quelque chose pour ranger vos affaires. Parce que je suis un peu comme vous, hein, je vous l'accorde. Il est plein de couleurs, plein de peps, c'est chouette. Voilà, voilà. Et n'oubliez pas, évidemment, qu'en ce moment, nous avons les fins de série du catalogue saisonnier et que l'atelier kit mensuel, c'est samedi. Donc, si vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas rejoint le groupe privé Facebook, n'oubliez pas de le faire. Sinon, vous allez louper des infos. Je dis ça, je dis rien. Bien évidemment, vous pouvez retrouver toutes les infos sur ma page Facebook. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, à me contacter en message privé, par mail ou par téléphone. Je suis ravie à chaque fois de pouvoir échanger avec vous. C'est ça que j'adore, que je préfère dans mon activité de démonstratrice. Janine, quel est l'auteur de la boîte? Alors, je te dis ça tout de suite. L'auteur de la boîte, c'est 1,8 cm exactement. Voilà. Là, selon qu'on fait le pli, mais tu peux adapter bien évidemment si tu le souhaites. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je termine ce live, cette vidéo? Dites-moi tout. Si vous regardez en replay, vos questions, il n'y a aucun souci. Vous les mettez en commentaire ou en message privé. Même sur YouTube, vous pouvez mettre vos questions et j'y répondrai avec un énorme plaisir. Vous le savez bien. Alors. Pas de questions. Alors j'attends un petit peu parce que je sais qu'il y a toujours un petit décalage entre le moment où je parle et le moment où vous avez l'information, puisque du coup, c'est ça les lives. C'est ça la magie d'Internet. Mais je pense que ça va être bon. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter une excellente journée. Si vous avez du soleil, profitez-en. Allez prendre l'air. Habillez-vous chaudement, mais allez prendre l'air. Et puis, s'il pleut, peut-être que le soleil de Normandie arrivera chez vous demain. En tout cas, s'il pleut, scrapez. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous donne rendez-vous donc samedi pour toutes celles qui ont pris le kit projet mensuel. Et puis dès lundi prochain pour un nouveau live technique. Et mercredi pour une bulle créative. Allez, ciao, bye. Au fait, n'oubliez pas, j'ai mis en place... des petits challenges tous les vendredis, donc je compte sur vous pour participer. C'est pas grand chose, c'est pas compliqué, mais franchement faites-vous plaisir, faites-moi plaisir et faites-nous plaisir. Allez, partager. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous kiffe, je vous adore et voilà quoi. Allez, ciao, bye, bisous.